Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser la question que beaucoup d'entre vous se posent pour attacher vos leurres, agrafe ou pas agrafe. Tout d'abord, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de l'agrafe. Alors, pour moi, le seul avantage qui existe avec l'agrafe, c'est le fait de changer rapidement de leurre. Lorsque vous êtes quelqu'un qui change énormément de leurre, vous allez mettre une agrafe, vous allez gagner, c'est vrai, un petit peu plus de temps, ça va un peu plus vite que de faire un nœud. Maintenant, les inconvénients, il y en a plusieurs. D'une part, le prix des agrafes de bonne qualité, c'est pas donné. Deuxièmement, une agrafe, ça peut s'ouvrir, alors qu'un nœud, à part s'il casse, ben, ça s'ouvre pas. Du coup, vous avez moins de risques de perdre votre leurre avec un nœud qu'avec une agrafe. Et troisièmement, la discrétion. Pour moi, c'est le plus important. Alors, avec une agrafe, vous allez être beaucoup moins discret que sans agrafe. Moins discret visuellement et moins discret au niveau du son. Voilà, il faut savoir qu'une agrafe, quand elle frotte contre l'anneau du leurre, ça fait un petit cliquetis. Donc si vous pêchez la truite avec des leurres silencieux, vous aurez toujours ce petit bruit. On va commencer tout de suite avec un type de leurre métallique, les spinners. Alors avec les spinners, c'est ce type de leurre là. Voilà, c'est voilà, c'est ce type de leurre là. Alors sur ces leurres là, jamais d'agrafe. Tout simplement parce que si vous mettez une agrafe sur ce type de leurre, je vais vous montrer, là j'ai pris une agrafe. Donc je mets l'agrafe, alors ça va très vite hein, de mettre une agrafe, c'est sûr. Hop, voilà. Vous avez l'agrafe, vous avez votre spinner. Et là, votre spinner peut se balader comme ça, et il ne nagera pas du tout. Vous risquez d'abîmer votre leurre et vous ne ferez pas de poisson avec. Du coup, sur ce type de leurre, on va réaliser un nœud simple, je ne sais plus le nom, je vais vous le faire. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour la réalisation du nœud. On se retrouve du coup pour faire le nœud que j'utilise pour les spinners, pour les cuillères et pour les agrafes. Alors c'est un nœud très simple et c'est le seul nœud que j'utilise pour ça, c'est un nœud très solide. Alors, je vous ai pris une grosse ficelle, un gros nœud pour bien voir. Alors on passe le fil dans l'anneau, dans la boucle, comme ceci. On vient mettre les deux fils à côté. Avec le fil en excédent, on vient faire une boucle, comme ça. Avec l'excédent, on vient passer dans la boucle et on prend en même temps le corps de ligne. On passe une fois, deux fois. Moi en général, je passe 3 ou 4 fois. Bon, là, j'ai pas pris assez de fil. Mais voilà. Et une fois que vous êtes là, hop, vous humidifiez votre fil, bien sûr. Hein. Toujours, hein, quand c'est du nylon, toujours humidifier le fil. Et là, vous venez serrer comme ça. Et en fait, ce nœud a l'avantage que au plus on tire dessus, voilà, au plus on tire dessus, au plus il vient se serrer. C'est un nœud très solide et qui reste très discret. Bon là, c'est sûr qu'avec une taille de fil comme ça, c'est pas du tout discret, mais voilà, c'est un nœud très solide et très facile à faire et rapidement fait. Ensuite, pour les cuillères. Alors pour les cuillères, les cuillères simples, voilà, une cuillère tournante toute simple. Certains utilisent une agrafe avec un petit émerillon rolling. Tout ça pour éviter de vriller votre nylon ou votre fluorocarbone. Voilà, vous pouvez le faire, mais maintenant avec les fils d'aujourd'hui, les fils modernes, on a des fils qui ont peu ou vraiment pas de mémoire, donc du coup votre fil vrille beaucoup moins qu'avant. Je vous conseille de faire le même nœud que je vous ai montré pour les spinners et ça ira très bien pour attacher vos cuillères. J'utiliserai aussi le même nœud pour les leurres souples. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime bien être en contact direct avec le leurre, parce que la pêche leurre souple, c'est une pêche beaucoup plus lente qu'avec des poissons nageurs ou des cuillères. On va laisser tomber le leurre. Du coup, on aura peut-être un peu de mou dans la bannière, il va falloir récupérer la bannière. Et avec ce type de nœud-là, on est en contact direct avec le leurre. Du coup, on ressent beaucoup mieux les touches, surtout à la descente. Voilà, c'est pour ça que je vous conseille ce nœud-là. Pour les leurres souples avec des têtes plombées, bien sûr. Maintenant, on en vient aux poissons nageurs.
Alors c'est là que ça se complique un peu, donc du coup poisson nageur, tout ce qui est jerkbait, stickbait, crank, etc. Il y en a plein de sortes. La plupart du temps quand vous achetez vos leurres, ils sont vendus avec un petit anneau brisé. Alors comme ça, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, on a un petit anneau brisé à l'avant. Alors cet anneau brisé, il sert à attacher votre leurre avec un nœud comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Le problème avec cet anneau brisé, c'est que quand vous allez faire votre nœud risque de glisser dessus. Et au niveau où il y a la brisure de l'anneau, de coincer votre fil. Alors ça c'est surtout pour la truite, mais c'est pareil aussi avec des diamètres de fil plus gros. Voilà, du coup ça va user votre fil beaucoup plus vite. Et là on n'est pas à l'abri de perdre son leurre, de perdre son poisson et on aurait gagné la journée. Donc moi ce que je fais, c'est que cet anneau brisé, je l'enlève systématiquement sur tous mes leurres. Et on se retrouve du coup avec un leurre comme ça, avec la petite boucle devant, sans l'anneau brisé. Alors maintenant que vous avez levé cet anneau brisé, vous n'avez plus que deux solutions pour attacher le leurre. Alors bien sûr ne pas faire le nœud que je vous ai montré tout à l'heure, le nœud serré, parce que ça va brider la nage de votre poisson et il ne nagera plus du tout comme il faut, il pêchera beaucoup moins bien. Du coup vous avez deux solutions, mettre une agrafe ou faire un autre style de nœud, le nœud Rapala. Allez, on se retrouve du coup avec le même fil que tout à l'heure et le même anneau, bien sûr. Alors, le nœud Rapala, du coup, on a notre anneau là, du coup, qui représente notre poisson nageur. On a notre bas de ligne ici. Alors, ce qu'on va faire en premier sur le bas de ligne, alors on va garder à peu près, donc vous gardez une dizaine de centimètres sur votre fluorocarbone. Moi ici, je vais garder un petit peu plus pour bien vous montrer. Voilà. Là, on va faire une boucle toute simple. Hop. Comme ça. Alors ici, on a notre boucle ici toute simple. Ensuite, avec l'excédent de fil là, on prend notre poisson nageur, notre anneau ici, on vient se mettre comme ça. Avec l'excédent de fil au-dessus de la boucle qu'on a fait tout à l'heure, on fait quelques tours du corps de ligne, enfin du haut de la ligne. Ensuite, alors je vais prendre un peu plus de fil. Hop, voilà. Ensuite, on passe à l'intérieur de la boucle, de la boucle qu'on a fait tout à l'heure, et on ressort en repassant par la boucle qu'on vient juste de faire. Et ici, on vient serrer comme ceci. Et là, on a notre nœud Rapala. Du coup, notre leurre sera en totale liberté, comme s'il y avait une agrafe, mais là, on est en fluorocarbone, on est beaucoup plus discret et beaucoup plus solide qu'une agrafe. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura surtout aidé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!